Donc, voilà, il y a un carré au milieu qui nous embête. Bon, alors on va essayer d'étudier ce soir deux parachiotes qui sont Behar et Bechukotai. Deux parachiotes qui sont bien reliés par le fait que quand on commence à les lire, là je vous ai marqué le premier passouk de la première paracha, Vaidaber Hashem el Moshe, Behar Sinai Lemor. Dieu dit à Moïse, au mont Sinaï. Bon. Et ensuite, à la fin des deux parachiotes, vraiment à la fin des deux parachiotes, donc on a deux grandes parachiotes, à la fin de la fin de la fin, il y a écrit Elle ha mitzvot asher tiva Adonai et Moshe, el bene Israël, behar Sinaï. Voici les mitzvot que Dieu a dit à Moïse au mont Sinaï. Au mont Sinaï. Donc vous voyez pourquoi est-ce que j'ai ramené ces deux choses? Parce que au début des deux parachutes et à la fin des deux parachutes, il est stipulé que ce sont des choses qui ont été dites à Moïse au mont Sinaï. Bon. Et il faut savoir que tout le reste du livre de Vaïkra n'a pas été dit au mont Sinaï. Il a été dit dans le Ohel Moed. Là, je vous ai apporté la première phrase du livre de Vaïkra qui dit Vaïkra el Moshe, Dieu appelle Moïse qui vient de construire le Mishkan, Vaïdaber Hashem Elav, Dieu lui parle, mais Ohel Moed les morts. Qu'est-ce que c'est que Ohel Moed? Ça peut être soit la tente de Moshe, la tente d'assignation qui était la tente de Moshe, mais beaucoup plus couramment, on dit que le Ohel Moed, c'est au contraire le sanctuaire entre les deux chérubins, c'est-à-dire que Moïse rentrait dans le Saint des Saints, et entre les deux chérubins, il y avait la parole de Dieu qui s'adressait à lui. Donc Dieu parle à Moïse dans le sanctuaire du Ohel Moed, n'est-ce pas? Et donc tout le livre de Vaïkra est censé avoir été dit dans le Ohel Moed, c'est-à-dire que Moïse est descendu du mont Sinaï, il a donné des lois, et pratiquement un an après, lorsque le sanctuaire était fabriqué et mis en place et inauguré, alors Moïse rentre dans le sanctuaire et Dieu lui parle et lui dit certaines choses, tout ce qui est écrit dans le livre de Vaïkra. Or, les deux dernières parachiotes, celles que nous allons lire ce Shabbat et qui clôt ce livre de Vaïkra, stipulent bien au début et à la fin que ces deux parachiotes ont été dites au Har Sinaï. Donc, elles ont été dites, si vous voulez, avant. Elles ont été dites avant le livre de Vaïkra. Donc, d'abord, ça justifie le fait que ces deux parachiotes soient lus en général ensemble, oui, mais ça pose le problème de savoir pourquoi elles sont là, puisqu'elles ont été dites au mont Sinaï, c'est-à-dire lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, donc au moins, à peu près un an avant. Hein. Pourquoi elles ont été dites maintenant? Et où c'est qu'elles auraient dû être écrites? Et pourquoi elles ont été écrites que maintenant? N'est-ce pas? J'espère que la question est assez claire. C'est-à-dire que si on nous dit que ces deux parachiotes ont été dites lorsque Moïse était au mont Sinaï, et donc pas lorsque Moïse, un an après, reçoit la parole de Dieu dans le sanctuaire, bien qu'il soit encore à l'intérieur du désert du Sinaï, mais il n'est pas sur le mont Sinaï, et ce n'est pas au moment où Dieu parle à Moïse sur le mont Sinaï. Et c'est ça le livre de Vaïkra. Or, ces deux parachiotes ont, oui, été dites au mont Sinaï. Bon. Donc, il va falloir qu'on pose cette question, qu'on réponde à cette question, de savoir pourquoi est-ce que ces deux parachiotes, elles ont été écrites ici, si leur place n'est pas ici. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces deux parachiotes? Alors, on va essayer de voir ce que disent ces deux parachiotes. Et on va essayer de jongler avec ce petit carré jaune qui est au milieu de l'écran que je n'arrive pas à éliminer. Donc, on va jongler avec lui. Voici Behar Bechukotai. Ce petit carré gris nous dit qu'est-ce qui se passe au niveau des deux parachiotes. Donc, la paracha de Behar, hein, la première paracha, la paracha de Behar, elle a deux sujets, la Shemitah et le Yovel. N'est-ce pas? La Shemitah et le Yovel. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah et qu'est-ce que c'est que le Yovel? En fait, la Shemitah est une préparation pour arriver au Yovel. La Shemitah, c'est une injonction tous les 7 années, tous les 7 ans, de laisser la terre, de laisser la terre, on va dire grosso modo, se reposer. C'est-à-dire que
il y a une jachère tous les 7 ans. D'ailleurs, l'année prochaine, ça sera une année de Shemitah. Et pendant cette année-là, on doit avoir un rapport avec la terre qui soit un rapport, j'allais dire, écologique et pas commercial. C'est-à-dire on doit manger les fruits de la terre, mais en les respectant et sans les transformer en produits commerciaux. Donc ça, c'est la Shemitah. Tous les 7 ans, il y a la Shemitah. Mais le but, c'est que tous les 7 fois 7 ans, hein, il y a une année supplémentaire qui est la 50e année, hein, qui est l'année du Yovel. En français, Yovel, c'est le jubilé, parce que c'est justement la 50e année. Le mot jubilé en français vient de là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'année du Yovel, c'est une année, la 50e, qui arrive après une année de Shemitah, puisque la 49e année elle-même est une année de Shemitah. Et la 50e année, c'est l'année du Yovel. Alors, il se passe d'autres choses supplémentaires à ce qui se passe en général dans la Shemitah. Qu'est-ce qui se passe dans le Yovel? D'abord, on a un ordre de sanctifier cette année. L'année de Shemitah n'est pas sanctifiée, mais l'année du Yovel doit être sanctifiée. Et il se passe des choses qui sont assez révolutionnaires, c'est-à-dire que tout le monde revient sur sa terre initiale, la terre de ses ancêtres. Donc, une terre qui a été vendue ne peut être vendue que pour 50 ans maximum. Donc, on ne vend pas la terre, on ne vend que des... excusez-moi, je dois répondre à un téléphone. La terre ne doit être... allô? Oui, à bientôt. Alors, la terre ne doit être vendue que pour ses récoltes. Puisque si je suis 2 ans avant le Yovel, je vends ma terre, je sais que de toutes les façons, 2 ans après, les propriétaires auront le droit de revenir sur cette terre gratuitement. Donc, la terre n'est pas vendable à perpétuité. Lorsque Josué distribue les terres à toutes les tribus et chaque tribu aux familles, etc., ces familles ont leur terre ad vitam aeternam. Et même s'il y a eu des contraintes économiques qui ont fait que les terres ont été vendues, elles doivent revenir au Yovel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pendant le Yovel, tous les esclaves doivent être libérés. Aussi, il y a ce qui se passe déjà dans la Shemitah, c'est-à-dire que tous les prêts, tous les crédits sont annulés. Et il y a donc quelque chose de révolutionnaire qui se passe dans cette année de Yovel et qui est le but ultime de toute la paracha de Behar. C'est-à-dire que l'homme doit reconnaître un rapport à la terre qui est tout à fait particulier. La terre appartient à Dieu et l'homme, le peuple d'Israël appartient à Dieu. Et donc c'est Dieu qui demande à ce que les rapports entre la terre et le peuple d'Israël soient régis de façon très particulière. Donc ça c'est la paracha de Behar. La paracha de Bechukotai a, j'allais dire, 3 sujets. Le premier sujet, c'est ce qu'on appelle les brachot, à savoir les bénédictions. Si Dieu dit, si vous écoutez mes commandements, alors je vous ferai des bénédictions. Il y aura beaucoup de bénédictions. La terre produira ses fruits, vous-même vous produirez vos fruits, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup d'enfants, vous serez tranquille sur votre terre. C'est très jolies bénédictions. Et il y a là à peu près 11 versets de bénédiction. Ensuite, il y a quelque chose de moins sympathique, ce sont les malédictions, les klalotes. Et si vous ne faites pas le commandement, alors voilà ce qui se passe. Troisième chapitre et dernier, c'est un chapitre que nous n'avons pas étudié ce soir, qui est un chapitre qui est très bizarre. C'est sur une histoire de valeur, la valeur financière que peut représenter une personne, dans la mesure où une personne dit « je veux offrir au temple la valeur de mon ami. C'est un ami et je veux faire un don en son nom, comme on dirait aujourd'hui. Et alors, on veut savoir combien d'argent on doit donner. Alors, on nous dit combien d'argent il faut donner dans ce cas-là. Si votre ami il a plus que 30 ans, moins de 30 ans, plus que 50 ans, etc. Ça a l'air très, très bizarre. On a déjà étudié plusieurs fois les années précédentes, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous allons essayer, au contraire, de nous attarder sur les brachot et les klalot, et aussi sur le rapport
que la paracha de Behar et Bechukotai peut avoir entre elles pour qu'on puisse justifier le fait qu'elles soient toujours mises ensemble. Déjà, on a donné une réponse, c'est que les deux étaient données au mont Sinaï, et on a dit que ça nous faisait poser une autre question, qui était celle de savoir où aurait dû être sa place, et pourquoi est-ce que sa place n'est pas là où elle aurait dû être, et pourquoi elles ont été arrachées de leur place chronologique dans la Torah, et placées à la fin du livre de Vaïkra. Alors, on va déjà essayer d'aborder cette question-là, si vous voulez bien. Je vais vous montrer ici ces deux petits carrés. Il y a le livre de Shemot, le livre de l'Exode, et nous allons le finir, le livre de Vaïkra. Nous allons le finir. Dans le livre de Shemot, rappelez-vous, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est arrivé au mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, Moïse est monté, il a reçu l'étape de la loi, et il a reçu aussi une série de commandements qui ont été donnés au Har Sinaï, au mont Sinaï. Cette série de commandements donnés au mont Sinaï finit dans ce qu'on appelle la paracha de Mishpatim. Mishpatim, c'était une grande liste de lois qui ont été données au mont Sinaï. Et d'ailleurs, la paracha de Mishpatim finissait par la description du fait que Moïse redescendait du mont Sinaï et comment il a fait, et puis c'était tout ce qui s'y est passé. Mais juste après Mishpatim, il y a eu la construction, l'ordre de construire un tabernacle, un sanctuaire. On commençait donc les parashiot de Teruma. Il est possible que ces mitzvot aient été aussi donnés au mont Sinaï. Mais en tous les cas, on avait été, lorsqu'on était dans la paracha de Mishpatim, on avait fini la paracha de Mishpatim, et on commençait la paracha de Teruma, tout lecteur doit être surpris du fait qu'on passe à un sujet qui n'a pas été abordé avant. C'est-à-dire que pour la première fois dans la Torah, Dieu parle d'un sanctuaire et qu'il faut absolument construire un sanctuaire, alors que avant, personne n'en avait parlé. Ça, c'était la situation, si vous voulez, à ce moment-là. Il y avait eu, à ce moment-là, dans le Har Sinaï, ce qu'on appelle une alliance. Or, une alliance, ça comprend quoi? Une alliance, ça comprend, si vous voulez, des lois, un ensemble de lois. Ça comprend une situation, une mise en... un acte qui soit ostensiblement vu par tout le monde, vécu au moins par ceux qui sont dans l'alliance. Ça s'est passé dans le mont Sinaï, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle le don de la loi au mont Sinaï. Alors, plus grandiose que ça, on ne peut pas trouver. Et il y a eu aussi donc la liste des lois. Mais en général, dans une alliance, il y a une troisième composante, c'est des conditions de qu'est-ce qui se passerait, un contrat, qu'est-ce qui se passerait si l'alliance est respectée et si l'alliance n'est pas respectée. Si on enfreint l'alliance, il se passe telle et telle chose. C'est comme ça que ça se passe toujours dans une alliance. D'ailleurs, comment on le sait? Parce qu'il y a une deuxième alliance qui va être scellée à la fin de la Torah, hein, lorsqu'Israël va devoir rentrer en Israël, donc 40 ans après, il va y avoir ce qu'on appelle l'alliance de Arvot Moav, donc c'est dans le livre des Devarim, et là-bas, il y a effectivement une liste de lois supplémentaires. Il y a aussi la préfiguration d'une scène d'alliance où le peuple, une fois rentré en Israël, devra se mettre sur la montagne avec les tables de la loi en dessous, tout le monde doit dire Amen aux déclarations que l'on fait. Et il y a la troisième composante, c'est la paracha Kitavo, c'est si vous respectez cette alliance, voici les bénédictions qui en découleront, et sinon, voici les malédictions qui en découleront. Donc ces trois composantes de l'alliance existent dans la deuxième alliance qui va être faite en entrant en Israël. Par contre, dans notre alliance du mont Sinaï, on a bien le mont Sinaï, c'est-à-dire le Mahamad, la situation même de l'alliance. Nous avons la liste des commandements, mais il nous manquait les lois, les bénédictions et les malédictions. Donc, il est clair que les bénédictions et les malédictions qui existent dans la paracha de Behar et de Hukotai, c'est nos parashiot, leur place, il semble naturel qu'ils aient été inscrits ici. C'est-à-dire lorsque Moïse est encore sur le mont Sinaï, lorsque
l'alliance est en train d'être scellée, et à ce moment-là, il est normal de lire les bénédictions et les malédictions attenantes à cette alliance qui est en train d'être faite. Donc voilà, nous avons trouvé à peu près l'endroit où auraient dû se trouver nos deux parachiotes, Behar et Bechukotai. En plus, dans les parachiotes de Behar et de Bechukotai, il est question d'un sanctuaire, il est question d'un mikdash. Hein. Donc, il y a une question d'un mishkan. Donc, il aurait été naturel de les faire rentrer justement entre la paracha de Mishpatim et Teruma. Et donc, étant donné que dans les lois concernant Behar et Bechukotai, il y a des phrases qui parlent du Mishkan et du Mikdash, on comprend donc après que Dieu dise, bon maintenant je veux que vous me construisiez ce fameux sanctuaire. Donc il y a deux bonnes raisons de penser que la place naturelle de ces deux parachiotes que nous allons lire cette semaine aurait dû se placer à peu près entre la paracha de Mishpatim et de Teruma dans le livre de l'Exode. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le livre de Vaïkra se situe dans le Ovel Moed, hein, jusqu'à la dernière paracha, qui est la paracha de Hémor que nous avons lue la semaine dernière. Et alors, nos deux dernières parachas nous renvoient au Har Sinai, et donc ça montre que ce ne sont pas leurs places. Hein. Et c'est dit, c'est même le titre même de la paracha, Behar. Ça veut dire Behar Sinai. Sachez que ces deux parachiotes ne sont pas ici chronologiquement. Elles auraient dû être dans le livre de Shemot. Alors maintenant, ça me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles ont été inscrites ici. Première hypothèse, pourquoi est-ce que l'alliance qui a été faite au Sinaï, il lui manque le troisième pied, troisième composante, et qu'il se situe maintenant, probablement, alors première explication, c'est de faire rentrer à l'intérieur de cette alliance tout ce qui va être dit dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans la tente d'assignation. Il y a trois grands groupes de paroles de Dieu à Moïse. Des lois ont été données à Moïse, en gros, au mont Sinaï. Une autre série a été donnée dans la tente, dans le Ohel Moed, dans le sanctuaire. La troisième liste des lois va être donnée au Harvot Moab, dans la deuxième alliance que nous allons voir à la fin, dans le livre de Devarim, juste avant que l'on rentre en Israël. Il y a trois listes de mitzvot. Une liste qui a été donnée au mont Sinaï, avec l'alliance du mont Sinaï. Une liste qui a été donnée dans le sanctuaire, et ça c'est tout le livre de Vaïkra, à part nos deux parachiotes. Et la liste de toutes les mitzvot qui vont être écrites dans le livre de Devarim, et qui ont été données au moment de la deuxième alliance avant de rentrer en Israël, ce qu'on appelle Brit Arvot Moab. N'est-ce pas? Alors vous allez remarquer qu'il y a trois listes, mais qu'il y a deux alliances. Il y a la première alliance au mont Sinaï, la seconde alliance qui est au Arvot Moab, c'est-à-dire avant de rentrer en Israël. Les lois qui ont été données dans le sanctuaire à Moïse, dans le Ohel Moed, elles sont, si vous voulez, en l'air par rapport à dans quelle alliance elles rentrent, si vous voulez. Ou alors, si elles ne rentrent pas dans une alliance, elles ont moins de valeur, si vous voulez. Elles n'ont pas ce poids qu'a une loi qui est donnée sous alliance, sous contrat, avec, avec les bénédictions et malédictions qui vont avec. Donc, prendre une partie de l'alliance du Sinaï et la mettre à la fin de cette deuxième liste, des choses qui ont été dans le sanctuaire, que faire rentrer à toutes les lois qui ont été données à Moïse dans le sanctuaire, dans la paracha, dans le livre de Vaïkra, à l'intérieur de cette alliance. C'est-à-dire que même si chronologiquement ce n'est pas vrai, sur le plan de la symbolique, sur le plan de la force de cette alliance, l'alliance comprend aussi ce qui a été dit à Moïse après qu'il soit descendu du mont Sinaï, lorsqu'il a entendu des paroles de Dieu dans le sanctuaire. Et donc voilà une première réponse possible. On a arraché de son endroit les bénédictions et malédictions qui faisaient partie de la première alliance. On les a mis ici à la fin de ce qui se passe au sanctuaire pour faire rentrer, pour donner, si vous voulez, de la valeur à tout ce qui se passe dans le sanctuaire, tout ce qui a été dit dans le sanctuaire à Moïse, le faire rentrer à l'intérieur de ce qui a été dit au mont Sinaï et
de faire entrer dans une alliance. Donc ça, c'est une première explication possible. Pourquoi est-ce que ces deux parachiotes ont été enlevés de là-bas et mis ici? On peut trouver, on va essayer de chercher une autre et d'autres explications qui justifient le fait que ces deux parachiotes soient vraiment mises ici. Et pour cela, je vous invite à étudier un petit peu ces deux parachiotes. Voilà. Tout à l'heure, on a survolé un petit peu les sujets, mais là, je voudrais vous inviter à rentrer vraiment dans le corps et dans la structure de ces deux parachiotes. Alors, pour cela, nous allons lire les parachiotes. Voilà. Et voilà, ça commence ici à Behar. Voilà. Première paracha, Behar. Donc la paracha de Behar, comme je vous ai dit tout à l'heure, parle des lois de la Shemitah et du Yovel, c'est-à-dire de la Jachère et du Jubilé. Ce qui en sort de ces lois, ce qui m'intéresse, c'est que l'on peut fabriquer, si vous voulez, un triangle, un triptyque, que décrivent toutes les lois de la Jachère et du Jubilé. Ce triptyque-là, on pourrait mettre à la tête de ce triangle Dieu, ensuite de l'autre côté la terre, arrête, et de l'autre côté le peuple, comme s'il y avait une relation qui était en train de se décrire et de se détailler entre Dieu, la terre d'Israël, entre Dieu, le peuple d'Israël, et des lois qui vont régir les relations entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et c'est vraiment, et si on considère ce triangle comme cela, on peut classer toutes les mitzvot, toutes les lois qui sont écrites dans la paracha de Behar, dans ce triptyque. Par exemple, entre Dieu et la terre, il est écrit Ki li haaretz, la terre m'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre appartient à Dieu? Hein? Qu'est-ce que veut dire que la terre appartient à Dieu? Ça veut dire qu'elle n'appartient pas aux hommes d'abord. Elle n'appartient pas aux hommes. Et si elle appartient aux hommes, ce n'est que parce que Dieu l'a décidé. Et donc, il a décidé que les hommes y habitent sous certaines conditions, mais que dans tous les cas, la terre appartient à Dieu. Donc, même une personne qui possède sa terre doit avoir un rapport pas de propriété à cette terre, telle que l'on pourrait avoir une terre en Bretagne, en France, c'est ma terre, c'est fini, c'est ma terre. Non, ici, ta terre ne t'appartient pas. Au fond, la terre appartient à Dieu, et Dieu a un rapport avec cette terre. C'est lui qui choisit quel peuple habite sur cette terre, quand est-ce que la terre doit avoir de la pluie, quand est-ce que la terre doit avoir quand est-ce qu'il y aura des ennemis, comment ça va se passer sur cette terre. C'est Dieu qui régit la terre. Et cette conscience que la terre appartient à Dieu est une conscience fondamentale avant de rentrer en Israël. Il faudrait comprendre que la terre ne nous appartient pas et qu'on est là comme des invités. Déjà, même le propriétaire de la terre, même celui qui revient sur sa terre tous les 50 ans, ben, sa terre ne lui appartient toujours pas. Parce que ce qui fait qu'il revient tous les 50 ans sur sa terre, c'est le fait que Dieu a ordonné que ça se passe. Et cette terre-là, il faut qu'il la considère comme étant une terre sous location, si on pourrait dire en location. Ce qui crée une certaine distance entre le propriétaire de la terre et sa terre. Rappelons-nous que nous avons défini la Kedusha comme cette distance. Le fait que l'on dise que la terre et Dieu soient en relation de propriété et pas les hommes, ça montre que les hommes doivent avoir un rapport avec la terre, un rapport de sainteté, de Kedusha. Qu'est-ce que veut dire que la terre est Kedusha? Elle est de façon mal traduite sainte. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre est Kedusha? Ça veut dire que l'homme doit sentir en permanence une distance entre lui et la terre, une distance qui fait qu'il n'est pas propriétaire complètement de la terre, il ne peut pas en faire ce qu'il veut tout le temps, il doit au contraire se comporter d'une certaine manière envers elle, envers Dieu, pour que Dieu lui donne la permission d'habiter sur cette terre. Donc c'est une terre qui est exigeante envers les hommes qui y habitent,
Et c'est une terre qui a une, j'allais dire, une personnalité presque. Hein. On va parler de la terre comme si c'était une personne. La terre ne peut pas être vendue. La terre n'a pas le droit d'être vendue. Pourquoi elle ne peut pas être vendue? Parce qu'elle ne nous appartient pas, tout simplement. Toutes ces lois de Yovel et de la Shemitah découlent du rapport particulier que Dieu a Dieu avec la terre. Alors maintenant, quel est le rapport qu'il y a entre Dieu et le peuple juif? Dieu a dit Kili Bene Israël. Le peuple d'Israël m'appartient. Ça veut dire quoi que le peuple d'Israël appartient à Dieu? Pas une question d'être le peuple élu. Ça veut dire que Dieu a un rapport particulier avec ce peuple. Il le dirige, il est derrière, dans le bien ou dans le mal. Hein. Nous ne croyons pas dans un bon Dieu hein, qui ne fait que du bien. Dans le bien et dans le mal, Dieu dirige et derrière ce peuple et il exige de ce peuple d'avoir à lui rendre des comptes en permanence. C'est fatigant, c'est usant, c'est difficile, mais c'est aussi exaltant. Mais c'est le rapport que Dieu a avec le peuple et c'est décrit aussi ici. Hein. Li Bene Israël, voilà, je l'écris en rouge ici, ça fait partie des lois qui sont écrites dans la paracha de Béhar. Et enfin, il y a évidemment les lois que le peuple doit entretenir avec la terre. Hein. Par exemple, le Yovel, vous devez libérer tout le monde, vous devez revenir chacun sur sa terre, et toutes les lois de la Shemitah, toutes les lois du Yovel, qui régissent effectivement le rapport que tout agriculteur ou propriétaire terrien juif doit avoir par rapport à la terre d'Israël. Et je parle de la terre d'Israël uniquement. Hein. Il n'y a pas ici le rapport entre le peuple d'Israël et d'autres terres que celles de la terre d'Israël. Donc une fois que nous avons établi ce triangle, qui est un triangle virtuel évidemment, on peut classifier toute la paracha de Béhar comme étant une description détaillée du rapport que le peuple doit avoir avec la terre à cause du rapport qu'il a avec Dieu et du rapport que Dieu a avec cette terre. Une fois que nous avons dit ça, on peut continuer sur la paracha de Bechukotai. Vous allez voir en quoi ça va nous servir. La paracha de Bechukotai. La paracha de Bechukotai, c'est une paracha qui comporte donc, on va dire, je vais vous dire déjà, 4 parties. J'enlève le dernier chapitre, ce qu'on appelle les Harachim, je n'en parle pas. Je parle des bénédictions et des malédictions. Dans les bénédictions et les malédictions, il y a 4 parties. Je vais vous les décrire. La première partie, c'est ce que j'appelle les rachot. C'est les bénédictions. C'est toujours sympathique. Il y a 11 versets et c'est toujours très sympathique de les lire. C'est pour ça que j'ai décidé de les écrire dans un fond vert, parce que le vert est une belle couleur et même dans le code de la route, c'est une couleur qui nous permet d'avancer tranquillement. Donc il y a 11 versets dans ces bénédictions. Il faut savoir que tout le reste de la paracha, ça va être 33 versets. Exactement 3 fois plus. Alors, on va se demander, attendez, pourquoi est-ce que les bénédictions c'est 11 et les malédictions ça va être 33? C'est une bonne question, parce qu'un quart c'est les bénédictions et 3 quarts c'est les malédictions. On dit, ah, c'est pas sympathique. On peut dire aussi que non, c'est sympathique. Pourquoi? Parce que les bénédictions viennent dans le cas où on suit les commandements de Dieu. Im bechukotai telechu, si vous suivez, si vous marchez avec la halacha, le fait de marcher, c'est telechu, la lechet, im bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam, et si vous observez mes mitzvot et mes commandements, et vous les faites, hein, pas simplement que les étudier, mais il faut les faire, alors toutes sortes de bénédictions à propos de la terre, à propos du peuple et de la terre, etc. Il va y avoir de la pluie, il y aura beaucoup, le désert va fleurir, et il y aura il y aura à manger pour tout le monde, et il y aura la paix, et tout le monde, personne va venir vous embêter. S'il y a des ennemis, ils auront tous peur de toi, et vous pourrez les faire partir très facilement. Et je vous multiplierai et je ferai tout ce que je vous ai promis, etc. Et vous mangerez abondamment. Et je serai parmi vous. Hein, je serai parmi vous. Ça préfigure déjà
l'histoire du Beth Amikdash, du sanctuaire dont j'ai parlé tout à l'heure, Mishkani Betochechem, etc. Bon. Ça, ce sont les berachot. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les klalot. Mais avant d'arriver aux klalot, je veux dire qu'est-ce qui se passe dans ces brachot. Dans ces brachot, en fait, si on reprend notre fameux triangle, Dieu donne dans ces brachot des brachot par rapport à la terre. Il nous dit, par exemple, des phrases comme « je donnerai de la pluie et je ferai que la terre soit une terre paisible. Il n'y aura pas de guerre sur cette terre. » Donc ça, c'est Dieu et la terre. Il y a entre Dieu et le peuple, je vous donnerai la force de faire fuir vos ennemis. Si les gens ont envie de venir vous attaquer, ils auront trop peur de vous. Ve'haïti lachem l'Elohim, je serai pour vous Dieu. Donc Dieu et le peuple, ici, ce n'est pas simplement un lien, mais c'est porteur de bonnes choses, de bénédictions. Et aussi, entre la terre et le peuple, va'achaltem lachmechem la sova, vous pourrez profiter donc de la terre en mangeant, vous serez rassasiés de tout le pain que vous allez récolter de la terre. Bref, dans les bénédictions, nous prenons donc ce triptyque, ce triangle-là, qui avait déjà été donné dans la paracha de Behar, et qui avait été décrit avec les mitzvot, c'est-à-dire les lois qui régissent la manière de se conduire de Dieu, de la terre et du peuple, hein, dans un triangle. Et si ça se passe bien, alors ce triangle est vertueux. Et il va y avoir des bénédictions pour tout le monde. Dieu sera fier de son peuple, le peuple sera fier de Dieu, le peuple sera fier de sa terre, la terre sera fière du peuple qui est sur elle, et la terre sera fière du Dieu qui est son patron. Donc, je vous rappelle donc ce triptyque, ce triangle qui, dans les brachot, est décrit aussi. Ce sont des phrases que j'ai prises des brachot. Mais nous sommes obligés de passer aux klalot, c'est-à-dire aux malédictions. Alors, voyons les malédictions. Entre les bénédictions et les malédictions, la Torah fait une séparation elle-même. Vous allez me dire que même si elle ne l'avait pas faite, nous-mêmes, nous aurions pu la faire, mais la Torah fait une paracha, une nouvelle paracha. Et on rentre dans les malédictions. Mais les malédictions, si vous voulez, il y a plusieurs parties dans les malédictions. Il y a, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait 33 versets, et on s'était demandé pourquoi est-ce que dans les klalotes, il y avait 3 fois plus que dans les brachot. Pourquoi est-ce que les malédictions étaient 3 fois plus nombreuses que les malédictions? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les klalotes? Dans les klalotes, il y a 4 petites sous-chapitres. 4 petits sous-chapitres, plus un 5e. Ceux qui ont été là la semaine dernière se rappellent qu'on avait vu ça déjà dans la paracha précédente. Ici, il y a 4 petits chapitres, plus un 5e. Donc, les 4 petits chapitres d'abord. Les 4 petits chapitres, il y a 13 versets dedans, 4 petits chapitres qui commencent comme ça. Mais si vous ne respectez pas mes commandements, alors dans ce cas-là, je vais frapper le peuple et je vais frapper la terre. Et si vous, malgré le fait que je vous ai donné déjà des signes avant-coureurs et que vous avez déjà vu que votre présence sur la terre ne marchait pas tellement bien, puisque la terre n'était pas aussi n'était pas aussi gentille, et que vous aussi, vous aviez des maladies, des choses qui vous arrivaient. Vous voyez que ça commençait un petit peu à ne pas tourner rond. Alors, peut-être que vous allez, ce qu'on appelle en hébreu religieux, faire teshuva, c'est-à-dire revenir à écouter mes préceptes. Donc, si vous voulez, c'est un avertissement, premier avertissement de choses qui vont se passer. Ce sont des malédictions, mais des malédictions qui sont là pour pouvoir, pour que le peuple puisse se rendre compte de ce qu'il a, des mauvaises actions qu'il fait. Et alors, on passe, s'il ne le fait pas, s'il refait teshuva, on revient aux bénédictions. Mais sinon, alors il y a une deuxième série de malédictions sur le peuple et sur la terre. Et pareil, si ça ne marche pas, il y a une troisième série de bénédictions, Ve'im. À chaque fois, ça commence par Ve'im lo tishmeu. Ve'im, même temps, lo tishmeu.
Ve'im telchu imi keri. C'est un mot qui revient souvent. Si vous ne faites pas, si vous faites encore, vous vous comportez n'importe comment, et vous faites pas attention à ce que je vous dis. Et alors, donc, le peuple est sur sa terre toujours, mais il y a, si vous voulez, sans arrêt, des, 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 des signes avant-coureurs qui tapent à la fois la terre, qui frappent la terre, qui frappent le peuple, et de plus en plus fort, en attendant à chaque étape de voir si le peuple va revenir vers Dieu. Et toutes ces quatre séries, j'allais dire, ces quatre séries de malédictions, si elles sont nombreuses, on peut comprendre pourquoi. C'est parce que Dieu a donné à chaque fois la possibilité de revenir. Hein? Les bénédictions, elles sont données. Il n'y a pas de si vous faites ça, alors je vous donnerai ça, et si vous faites ça, je vous donnerai ça. Si vous faites les commandements, je vous donnerai tout. Donc c'est facile. Il y a une seule condition, suivez mes commandements, et il y a donc toutes les bénédictions qui arrivent. Mais la contraposée est beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas les bénédictions, je ne vais pas vous frapper d'un coup. Je vais vous donner des malédictions qui sont censées vous faire revenir à chaque fois. Et donc, il y a 4 étapes, hein, pour essayer de vous faire revenir vous-même et de vous rendre compte que vous êtes en train de prendre des mauvais chemins. Ensuite, la Torah fait encore une séparation. Ça veut dire quoi une séparation? Ça fait une paracha stouma. Ça veut dire qu'il y a une petite séparation entre les deux. Donc c'est déjà la Torah qui nous invite à faire une différence entre les 4 chapitres de malédiction et le 5e chapitre des malédictions. D'autant plus que ce 5e chapitre, lui aussi, comporte 13 versets. La même chose que les 4 premiers. À lui tout seul, le 5e chapitre est à lui-même 13 versets. C'est-à-dire qu'il a une importance équivalente à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais cette séparation nous invite donc à partager la paracha en deux. Il y a les brachot et la première partie des klalot, et maintenant la deuxième partie qui sont le 5e de ce grand chapitre-là qui a 13 versets à lui tout seul. Là, un grand chapitre qui a 13 versets à lui tout seul. Qu'est-ce qui se passe dans ce 5e chapitre? Dans ce 5e chapitre, le peuple n'est déjà plus sur sa terre. Donc là, il y a divorce entre Dieu et son peuple, et donc entre le peuple et sa terre. Si on commence à casser, alors on casse tout. Tout le triangle va en éclats, et le peuple part en exil. Non seulement le peuple part en exil, mais il ne part pas dans un seul exil. Il va aller dans plusieurs exils pour que le peuple lui-même soit éparpillé. C'est qu'il sera plus en contact avec la terre, il sera moins en contact avec Dieu. Ça veut dire que le rapport que le peuple aura avec Dieu en exil est un pis-aller. Ce n'est pas le bon rapport. C'est comme si on vivait plus dans la même maison, mais on vivait par des emails. Un couple qui vivrait par email interposé. Alors, il y a encore une relation. Alors, oui, il y a une religion. Oui, on fait la prière. Mais ce n'est pas ça, quoi. Le peuple est plus sur sa terre. On a cassé. Là, on a cassé le triangle. Et alors là, c'est la description de l'état d'exil où tous les malheurs vont s'abattre sur le peuple juif. C'est tout ce qu'on peut imaginer ou ce que l'on peut étudier dans l'histoire, parce que malheureusement, tout ce qui est écrit, c'est déjà réalisé, alors que lorsque ça a été écrit, évidemment, on ne savait pas encore que cela pouvait arriver, et on était loin de pouvoir penser que des choses atroces pouvaient arriver. Or là, c'est déjà décrit. Que oui, si vous cassez le rapport qu'il y a entre vous, Dieu et la terre, alors c'est fini. Tout est cassé. Et donc, il y a 13 versets d'exil complet. Et c'est très dur à lire, c'est très dur à lire, on ne va pas les lire, mais sachez que c'est dur à lire quand même. Voilà. On a fini les 13 versets. Et par chance, il y a encore 7 versets. Alors, ces 7 versets, vous avez remarqué, je les ai écrits en vert, ça veut dire qu'on revient vers quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces versets? D'abord, il n'y a pas ici 11 versets, ni 13 versets. Il y a 7 versets. Bon, vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais ce compte d'apothicaire? Tout simplement parce que les berachot, c'est-à-dire les bénédictions, c'était 11 versets. Ensuite, il y a eu les klalot, les 4 klalot, c'était 13 versets. La klala, la malédiction de l'exil, c'était 13 versets.
Donc, on s'attendrait à voir, si vous voulez, quelque chose qui soit à peu près symétrique et qui revienne, si vous voulez, aux bénédictions. Hein. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait encore une fois 11 versets, par exemple, hein, pour que cette partie verte corresponde bien à cette partie verte en haut, qui sont les bénédictions, n'est-ce pas? Non, ici, il n'y a pas 11 versets, il y a 7 versets seulement. Mais il y a le même nombre de mots, à peu près, que les brachot. Ah, ça c'est quand même intéressant. Si on compte le nombre de mots qu'il y a dans les brachot et dans les nombres de mots qu'il y a dans ce que j'ai appelé la nechama, c'est quoi la nechama? C'est un petit peu de consolation, disons. C'est pas tout à fait de la consolation, vous allez voir. Mais si vous voulez, on commence à voir le bout du tunnel, hein, dans la nechama. Qu'est-ce qui se passe dans cette nechama? Il y a que Vehid Vaddu et Avonam. C'est-à-dire qu'il y a dans l'exil, pardon, et après qu'on ait subi tous les malheurs de l'exil, il y a alors un moment donné où Dieu peut se rappeler du peuple d'Israël et décider par fidélité à ce qu'il avait promis au patriarche, par souci de ce que diront les goïms par rapport à Dieu, puisque Israël étant le représentant de Dieu par rapport aux autres nations, s'il leur arrive tellement de malheur à Israël, c'est que leur Dieu n'est pas le bon. Et donc ce Dieu-là, or, Dieu, le but de Dieu, c'est qu'Israël soit des bons représentants de Dieu, que ce soit des gens qui fassent que toutes les nations reconnaissent Dieu. Donc, étant donné que c'est son seul représentant sur Terre, j'allais dire vivant, et donc pour pas mal de réactions, pour pas mal de raisons qui sont, un, c'est que Dieu se rappelle des ancêtres. Deux, qu'est-ce que vont dire les nations à la fin du compte? En fin de compte, Dieu a abandonné complètement son peuple. Donc, c'est foutu. L'idée de Dieu, un, et celui qui donne de l'espoir de pouvoir sortir de l'esclavage, tout ça, ça ne marche plus. Donc, Dieu ne peut pas aller contre le but même de sa création. Donc, il est obligé d'aller sauver ce peuple quand même. Troisièmement, le peuple, il a lui-même envie, il revient un petit peu. Ils font ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire ils vont se rendre compte de leur état, de cet état d'exil dans lequel ils sont, et ils vont avoir un électrochoc, tellement ils auront de malheur dans l'exil, ils auront peut-être un électrochoc qui leur donnera envie d'essayer quand même de revenir vers la reconstruction de ce triangle-là. Et donc, il n'y a pas dans ce que j'ai appelé la Nechama, il n'y a pas de phrase qui dit que Dieu va prendre le peuple et va le revenir en Israël. Il y a des allusions, il dit, on va refaire un petit peu la sortie d'Égypte. Hein. Je me rappellerai de la sortie d'Égypte. Je vais essayer de me rappeler de ce que j'avais dit à Abraham, Israël et Yaakov. Je vais me rappeler de la terre aussi, qui va rester pendant tout ce temps-là, parce que pendant tout ce temps-là où le peuple est en exil, Dieu met aussi la terre pas en exil, mais il dit qu'il n'y aura plus personne qui habitera cette terre. Personne ne pourra faire refleurir cette terre. Bon, si on veut habiter sur cette terre, on peut habiter, mais jamais on n'arrivera à la faire refleurir comme elle était lorsque Israël était dessus. Et donc, la terre attendra qu'Israël puisse revenir sur elle pour redonner les fleurs et refleurir le désert. La terre restera une terre aride où tous les peuples qui passeront se casseront la figure dessus, et donc personne ne voudra vraiment la faire fleurir ou l'habiter. Quand est-ce que les peuples vont vouloir habiter cette terre? Lorsqu'Israël reviendra sur cette terre. Alors la terre va reprendre son identité et son rayonnement, et alors oui, il y aura des fleurs qui pousseront dans le désert, et oui, on pourra refaire fleurir cette terre-là. À ce moment-là, tout le monde la revoudra, cette terre. Mais avant que Israël ne revienne sur sa terre, personne ne la veut, cette terre, pendant 2000 ans. Il y a des conquêtes, il y a des guerres, il y a des croisades, il y a tout ce que vous voulez, mais ce sont que des conflits et pas d'histoire de refleurir une terre qui donne tout son potentiel et que les habitants dessus puissent être heureux sur cette terre. C'est simplement un désert où les gens passent, comme il y a d'autres déserts, etc. Et donc, il y a la terre, si vous voulez, pendant l'exil,
a subi un traitement très particulier. Hein. C'est une terre qui, si Israël n'est pas dessus, elle va rester aride, elle va rester endeuillée. Et donc, dans la Nechama, il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas écrit que Dieu va nous ramener d'exil de façon claire. Il y a écrit qu'il y a les prémices de quelque chose qui va recommencer. Et alors, pourquoi ne pas dire que je vous ramènerai? Parce que sinon, s'il y a écrit de façon claire, je vous ramènerai sur cette terre, il y a écrit en allusion, je vous ai dit, je ferai comme la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte? Ça fait sortir d'exil, il nous a ramenés sur la terre. Donc, ça peut être un signe comme quoi sa volonté, c'est que nous revenions sur la terre, puisque la promesse faite au patriarche, c'était que leurs enfants habitent cette terre, etc. Donc, mais c'est dit sous forme allusive. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que cette deuxième partie des Klalot, c'est-à-dire ce cinquième élément, paraisse comme quelque chose de radicalement différent de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, les Klalot, les malédictions, les 4 premières malédictions, c'était des malédictions, comme on a dit, réversibles. Ce sont rappelez-vous ici, les 4. Elles sont réversibles. C'est pour ça qu'il y en a 4 et que c'est long. Parce que si on ne fait pas ça, alors si vous continuez, alors je ferai ça. Si vous faites, donc c'était réversible. Or, la cinquième, qui fait la deuxième partie, là, et c'est une malédiction radicale. C'est pour bien comprendre qu'il y a là quelque chose de radical. L'exil, c'est on a tout cassé. On a cassé la vaisselle. On s'est séparés, on n'a mis plus dans le même endroit, c'est fini. Et pour bien ressentir cette irréversibilité de l'exil, quelque chose qui est dramatique, hein, on ne peut pas jouer avec ça. Autant quand on est en Israël, on peut jouer avec des situations plus ou moins bénéfiques, on est plus ou moins en accord avec Dieu, plus ou moins en accord avec la terre. Alors les choses peuvent s'arranger. Autant lorsqu'il y a destruction complète et exil, à ce moment-là, il faut bien faire comprendre au peuple que tous les ponts sont cassés, sont rompus. S'il était écrit de façon claire, je vous ramènerai en Israël, etc., on n'aurait pas ressenti, si vous voulez, cette radicalité de la cinquième malédiction. Et la Nechama vient ici de façon allusive, en mettant le même nombre de mots que les brachot, mais pas avec autant de versets. On ne revient pas aux brachot en disant je vais vous allez voir, ça va être formidable. Ça va dépendre de ce que vous allez faire. Ça reste, si vous voulez, en promesse pas tout à fait claire. Donc, je vais essayer de résumer ce que nous venons de dire de façon simple. Notre paracha, donc des brachot et des klalot, il y a les brachot, où il y avait 11 versets. Il y a les 4 chapitres des klalot, des malédictions. Il y a le grand chapitre des malédictions. Et là, vous avez vu qu'il y avait une séparation. Quand en pointillé, je fais des pointillés, c'est une séparation que la Torah elle-même fait, en créant un espace dans le Sefer Torah. Donc, il y a 13 et 13, mais il y a aussi une certaine symétrie entre les belles bénédictions du début et les 7 versets de Nechama, c'est-à-dire un peu essayer de consolation, je ne dirais pas des brachot, mais un peu de consolation en se disant que Dieu, à la fin, après qu'on ait eu l'impression que Dieu n'existe pas et qu'il nous avait abandonnés et qu'on avait abandonné la terre et que Dieu n'existe plus et que le peuple n'existe plus et que la terre n'existe plus, il faut qu'on comprenne ça à fond, complètement jusqu'au bout. Et alors, à ce moment-là, peut-être il y aura ce qu'on appelle la Nechama. Nous, aujourd'hui, on sait qu'effectivement, cela s'est passé. Mais si vous voulez, ces 7 versets ne sont pas les 11 versets, parce que de façon. Mais c'est à peu près le même nombre de mots. Hein. On peut toujours jouer sur un ou deux mots par-ci par-là, c'est 116, 117, c'est à peu près les mêmes. Voilà. Donc, nous avons ici une structure qui fait que la paracha de Béar et de Bechukotai, en fait, eh ben, s'attaque, enfin, non, s'attaque. Le sujet que l'on voit dessus, c'est toujours ce triangle. La paracha de Béar, je vous rappelle le triangle que nous avons étudié, c'est-à-dire des lois qui font que ce triangle puisse exister, avec la Shemitah et le Yovel, c'est-à-dire le jubilé Ensuite, la paracha de Bechukotai, qui décrivait
ce qui se passerait lorsque ça se passerait bien, hein, si ça se passe bien. Et alors, c'est un cercle vertueux. Et ensuite, la troisième partie, par contre, pardon, où lorsque ce triangle est cassé, alors plus rien ne marche. Voilà. Donc, c'est toujours le même triangle. C'est Dieu, la terre et le peuple. Une fois dans la paracha de Béha, c'est la description des lois qui vont faire que ce triangle va pouvoir marcher. Dans la paracha, au début de la paracha de Bechukotai, c'est comment est-ce que le respect de ces lois et donc le respect de ce triangle peut faire que ce soit un triangle vertueux et que tout le monde tire profit de cela. C'est ce qu'on appelle les brachot. Ensuite, la description la description de la destruction de ce triangle. Alors, soit par effet réversible, dans les 4 premières étapes, soit un effet irréversible en partant en exil pour un temps très long, où il n'y a que l'histoire qui nous dira quand est-ce que ce temps va se finir. Et grâce à Dieu, on a l'impression que là, c'est fini. Mais pendant 2000 ans, on ne savait pas où on allait. On avait encore la foi parce qu'on connaissait le programme. Mais si vous voulez, c'est assez terrifiant, l'histoire juive en Galoute. Et donc là, on parle entièrement de ce triangle à chaque niveau. Maintenant, ça nous rappelle beaucoup le triangle de la semaine dernière, c'est-à-dire la paracha est mort. Rappelez-vous, de la paracha est mort, il y avait aussi un triangle vertueux qui était cette fois-ci entre Dieu, le peuple et le temps. Puisque Dieu donne au peuple, la semaine dernière, je parle de la paracha de Hémor, voici les temps de Dieu, et les Moradé Hachem, voici les temps de Dieu, c'est que les temps sont fixés par Dieu. Dieu a fixé le Shabbat, Dieu a fixé les dates des fêtes, etc., tout en laissant une partie au peuple, et ça, on va le voir. Et ensuite, Dieu avait sanctifié le peuple. Ani Hachem Mekadishrem, d'ailleurs, dans le Kiddush des fêtes, on dit Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim, Asher Bacharbanu Veromemanu Mikol Hashon Vekideshanu. Donc, Dieu a un rapport particulier avec le peuple. Et le peuple doit avoir un rapport particulier au temps, dans le fait qu'il doit fabriquer, rendre ces temps-là que Dieu a fixés des temps de Yom Tov, de fête, de rencontre. Mikra et Kodesh, Shatikrotam, Memo Adam, Mikra et Kodesh, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le peuple et le temps. Donc, c'est ma troisième réponse. Tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi est-ce que ces deux parachutes de Béar et Chokotai sont placés ici. Hein, c'était la question que nous avons posée. Puisque leur place est, en fin de compte, entre la paracha de Mishpatim et de Teruma. Rappelez-vous, c'était ici qu'on aurait dû avoir nos parachats de Béar et Chokotai. Alors, je vous ai dit que la première raison, c'était que Béar et Chokotai, en venant à la fin de ce qui a été dit dans le livre de Vaikra, font rentrer tout ce qui a été dit dans le livre de Vaikra à l'intérieur de cette alliance du Mont Sinaï. Et de dire que tout ce qui a été dit, même si ça n'a pas été dit au Mont Sinaï, mais à Moïse dans la tente d'assignation ou dans le sanctuaire, et c'est considéré comme faisant partie de l'alliance du Sinaï. Ça, c'était la première raison. N'est-ce pas? La deuxième raison, pourquoi est-ce que c'est mis ici, c'est pour, ce que je propose, c'est de dire que ces lois de Béhar et de Chokotai qui font, comme je voudrais le présenter, sont la description d'un triangle entre Dieu, le peuple et la terre, hein, et l'espace, n'est-ce pas, avec ce triangle qui doit exister et dans quelle mesure, s'il se casse ce triangle, cela apporte la destruction et comment est-ce qu'il essayer peut-être d'avoir un triangle qui tienne le coup quand même. Et bien justement, ce triangle est placé juste après que l'on ait parlé du triangle dans la paracha de Hémor, du même triangle, mais cette fois-ci pas entre Dieu, Israël et la terre, mais entre Dieu, Israël et le temps, hein, Mekadesh Israël, Vehazemanim. Et donc, étant donné que nous étions dans la sanctification, dans le livre de la sanctification, Vaikra, et nous avons sanctifié beaucoup de choses. Il y avait le sanctuaire, il y avait le travail, il y avait la sanctification
du peuple, même à l'extérieur du sanctuaire. Rappelez-vous de toute la paracha de Kedoshim, ou lorsque dans les rapports de la société, entre les rapports humains, nous devons, comment faire rentrer cette Kedusha à l'intérieur de soi, à l'intérieur des rapports humains, à l'intérieur de la société, même si on est en dehors du sanctuaire. Et bien justement, dans la description de cette Kedusha, nous avons la Kedusha de la terre. Et donc, oui, il y a une raison objective d'écrire toutes ces lois concernant ce triangle de la sanctification du rapport avec la terre dans ce livre qui est le livre de la Kedusha, juste après la Kedusha du Zman. C'est-à-dire que nous avons trouvé deux grosses raisons pour lesquelles ces deux parachiotes, effectivement, sont placés là où elles sont placées, c'est-à-dire à la fin du livre de Vaïkra. Une, pour faire rentrer tout ce qui a été dit dans le livre de Vaïkra à l'intérieur de l'alliance du Sinaï. Deux, pour compléter la signification de la Kedusha que le peuple doit entretenir dans sa vie courante, dans le temps, dans l'espace, avec la terre, au niveau agricole, au niveau foncier, au niveau des rapports entre les riches et les pauvres, comment avoir un rapport biologique vis-à-vis et écologique plutôt vis-à-vis des fruits de la terre. Donc cette Kedusha de la terre et la Kedusha du peuple sur sa terre trouve vraiment sa place à la fin du livre de Vaïkra. Et donc voici la deuxième grande raison que je propose pour justifier de la présence de ces deux parachiotes à la fin du livre de Vaïkra. Voilà. Bon, j'espère avoir été un peu clair. Et maintenant, je vais vous donner la parole dans la mesure où vous avez des questions. On vous remercie.